Donc là, va sur ta page, tu verras. Attends, je vais juste aller sur ma page perso et je vais cross-poster. Ouais, c'est bon. Donc on a l'audio en live. Donc l'audio est en live là maintenant. Bah attends, je vais. On découvre OBS, les gens. On est déjà en live gros. Voilà. Yes. Alors, je vais juste partager avant qu'on commence. Tous ceux qui sont sur le live pour l'instant, on va commencer bientôt. C'est juste qu'on attend 5 minutes. On attend 5 minutes. Je te laisse gérer les commentaires du coup, Ouais. si ça te dérange pas. Yes. Moi, Donc je vais partager. on va commencer bientôt le live. C'est juste. On va attendre 5 minutes pour que les gens arrivent. Ceux qui sont dans le live déjà, vous pouvez commencer à poser vos questions directement. Et on y répondra dès que possible. Bonjour Anthony, bienvenue Andy dans ce magnifique live de production. Andy, n'hésite pas si tu veux que on Si tu as des questions Andy, n'hésite pas. Je vais faire au Que maximum. sur le redeem par contre. Hello everyone. Donnez-moi 2 minutes, je vais partager ça et puis après je serai prêt. Ok. Je vais mettre ça sur ma page aussi. Ok, on est en live sur ma page a priori. Bonsoir tout le monde. Salut Jimmy, salut Théo. Salut Alex. C'est vrai que t'as des commentaires sur ta page aussi quoi. Voilà, ouais. Je vais essayer de retrouver. Yeah, ask me anything guys. We're just starting now the live, so... Tu peux poser ta question Théo dès qu'on sera, enfin si c'est sur de la production, dès qu'on sera sur ce sujet, on y répondra. Si c'est une question hors, on peut y répondre directement maintenant. Alright. Je suis prêt. I'm ready. So... Gatien, je te laisse expliquer un peu le concept vite fait. Tu veux pas mettre les caméras pour l'instant pour le début ou pas? Non. Si je peux les mettre. Attends, je vais partir sur... Juste pour le début. Les logos, tu les as pas activés? Non. Attends, je vais faire ça. Faut les mettre au-dessus en fait, c'est pour ça je crois. Voilà. Le logo. Bon, écoute, on va partir là-dessus. Yep. Bon, bienvenue à tous dans ce live en exclusivité avec Samplifier. Donc pendant 1 heure, on va faire un petit tuto avec Samplifier sur la production musicale, donc basée sur le dubstep. Bien sûr, on va prendre vos questions en live aussi, que ce soit sur la production ou n'importe quel sujet. On peut parler d'un peu de tout. Il y aura une partie donc une grosse partie explication de la part de Samplifier. Le live est disponible aussi sur la page de Samplifier, donc il se peut qu'il y ait des questions en anglais et des réponses en anglaise, donc enfin de la part de Samplifier. Ouais, je vais... I check question on my page. T'as streamé ton truc Facebook là. Hein. T'es en mode... Ouais, là c'est revenu sur... Ouais, right. tu peux restreamer que FL Studio là du coup. Je suis où là? Là t'es en stream de ton écran, de Zoom genre. Ouais. Mais il n'y aura pas les caméras. Ouais, c'est pas grave, tant pis. On va annuler on va cacher les webcams du coup, on va vous streamer que FL Studio. Mais je prends toujours les questions de mon côté. Oui. Merci Lucien. Right, so... On avait eu quelques questions à propos déjà des kicks. Comment faire un kick?
C'est quelque chose que Gatien a reçu pas mal comme question. Alors, déjà, premièrement, moi, je fais pas mes kicks en utilisant des logiciels comme Serum ou Massive ou tout ce qui peut être de la synthèse. Moi, pour faire mes kicks, ce que j'utilise, c'est que je layer. Donc, je superpose plusieurs samples. Et notamment, j'aime bien utiliser des samples de trap. Donc pour les producteurs qui regardent là, ça peut être des samples comme... alors j'ai le nom ici, pack, drum... Celui-là, Trisample 808 Trap Step Pack. Et en fait ce que je fais c'est que je prends un 808, un kick on va dire acoustique, presque acoustique normal, très court, et un son de perc pour aller dans les aigus. Après, on layer tout ça dans la même channel d'effet. Et petit EQing, donc pour mettre en avant les subs principalement. Un peu de distorsion. Donc ça c'est le plugin KHS que Ivory m'avait conseillé d'utiliser et je t'avoue que c'est très simple et du coup depuis je l'utilise souvent pour faire n'importe quoi. Et ça donne un grain, en gros sans la distorsion, c'est avec la distorsion. Faut pas trop en mettre tu vois, mais ça, quand elle rentre avant la compression, ça donne un grain super chaleureux. Et après la classique OTT sur le kick. Le truc c'est de pas mettre à fond la depth ici et de vraiment doser juste pour pas trop compresser non plus. C'est-à-dire que voilà, je pars sur 35-40%. Et enfin pour finir, transition shaping avec le transition de processeur ici pour mettre en avant l'attaque du kick. On ressemble tout ça. Après, donc du coup c'est ça, ça me donne ça. Pardon, là, je suis sur un petit écran, du coup voilà, ça me donne ça. Bon gros kick. Bon gros kick. Voilà, donc c'était pour répondre à la question de je ne sais plus qui à propos des kicks. Si elle regarde. Voilà. Yes, donc en gros. Après, je sais pas. Ouais, en gros, layering, distorsion, compression, on record. Et après, normalement, si tous les étapes. Transient shaper, ouais. Voilà, transient shaper, pardon. Et après, normalement, avec un bon volume, un gros sidechain, c'est censé couvrir l'ensemble des fréquences pour le kick. D'où l'intérêt de layer plusieurs samples de types différents. Ça, c'est donc le projet qu'on va aborder étape par étape. Voilà. Les résultats. On peut commencer par la sub peut-être. Donc là, c'est vraiment les bases. Les bases d'un drop dubstep, c'est kick, snare ou kick clap quand on fait du reading, sub et synth. Sub, c'est tout con à la base, c'est juste une sine. Alors là, il n'y a pas no zoom qui est embêté. C'est juste une sine wave, donc similaire à. Moi j'utilise Serum, alors je vais peut-être le réduire un peu. Encore un peu. Hop. Une sine wave, un peu de noise. Donc Inarm X4. Ça peut être n'importe quoi parmi ceux-là, le tout c'est d'avoir un peu de noise en plus. Un LFO sur le volume de la sine et sur le volume du noise. Un peu de distorsion. Masse distorsion. Ouais, mais le truc c'est qu'il faut en avoir. Si t'en as pas, le noise il sert à rien. Il faut en avoir, sinon sans distorsion, le noise qui rentre avec la sine il sert à rien en fait. Voilà. Donc après, je stoppe un peu. Ouais. Je la fais rentrer juste avec un EQ dans lequel je cut les mids ici. Tout ce qui est tout ce qui est vraiment faut pas les garder pour un sub, c'est tout ce qui est dans les mids, tout ce qui est dans les low et les high, on les garde évidemment. C'est sympa d'avoir un peu de grain dans les aigus aussi pour remplir le reste des fréquences.
Et puis après, comme ça, quand ça rentre avec un synth, je compresse les deux en même temps, mais ça, on pourra venir par la suite. Mais du coup, pour faire mon sub, c'est ça que j'utilise. C'est une sine, du noise et de la distorsion. Tu n'utilises pas le générateur de sub donc sur Serum. Quoi. Non. C'est pas- Non, parce que ça donne plus de contrôle en fait. Hmm. Et d'ailleurs, tu peux même aller dans l'éditeur ici et toi-même, donner exactement les harmoniques que tu veux pour ton sub. Bon, tu peux donner ce que tu veux, mais le truc, c'est de vraiment pas juste garder une sine, ou garder une square, ou garder une... Faut avoir des harmoniques un peu précises, et notamment, moi j'aime bien utiliser les harmoniques impaires pour ressembler un peu à une square. On regarde sans les harmoniques, avec l'harmonique. Ça fait une petite différence après sur l'ensemble de la track, quoi. Ça va couvrir tous les lots comme ça beaucoup mieux, quoi. Ok. Si vous avez des questions sur ce sujet en particulier, n'hésitez pas, on a pour le live. Ou même sur des tracks, peu importe en vrai, ça peut être des questions. C'est notre premier live, donc on On tâtonne. On écoute les propositions aussi. Et donc après le synth, ici. Alors, où il est ce petit synth? Yes. Donc tu sais quoi pour faire le synthé? Ça, synthé, et dans toutes mes tracks récentes, c'est Serum. Je vais réduire aussi. Vraiment, là c'est un synth assez simple, dans le sens où il n'y a pas trop d'éléments complexes qui viennent intervenir. Ce que j'utilise beaucoup, c'est l'AFM. Tu vois ici FM from B, bon je sais pas si on voit à l'écran, mais FM from B, FM from sub, donc le sub et le B sont désactivés. Là il faut vraiment que je les désactive. Et comme ça, avec les deux, comment dire, si on a que une FM, ça va me donner ça. Et après, en rajoutant la sub, ça peut donner une dernière couche de FM. Et en trouvant un juste milieu. Pourtant, c'est juste des sons relativement simples, à part celui-là qui est un peu plus complexe, mais... Après, un comp-filter pour apporter la touche métallique. Ah, on voit pas Serum. On voit pas Serum? Tu l'as. Non, mais en fait, tu l'as pas mis en. Attends, je vais mettre en capture lock. d'écran. Je vais mettre capture d'écran. Tu l'as pas mis en lock le Serum? Non, ouais. Ok, bon, vas-y. Voilà. Donc je disais, ouais, le squelchy, une basic shape. Ouais, le Squelchy, c'est des wavetables Ça, de c'est base. des je crois, il me wavetables semble. de base, ouais, tout de base. Après, on peut même. Attends, on va en refaire un de base. Ensemble, clac. Hop. Bon, après, n'hésitez pas en commentaire à demander des infos parce que moi je les vois pas, donc tu me diras. Ouais, surtout qu'on a une petite latence sur Facebook et sur Facebook. Donc c'est un truc de genre de 2-3 secondes, c'est pour ça qu'on n'a pas réagi directement pour le sérum. Ok. Donc n'hésitez pas, dès que vous voyez un truc, vous avez une question, n'hésitez pas. Donc on va faire un petit synthé rhythm. Grosse together. rythme. On va partir sur du quarter note. Donc quarter note, qu'est-ce que c'est? C'est ouh, il est chaud, il est là. Allez. Ensuite, alors, vérifie que le son se joue. Ouais, c'est bon. Est-ce qu'on voit tout là sur l'écran? Ouais, on voit tout là. Cette fois-ci, il y a tout, il y a même nos cams, donc voilà. Bim. Ok. Du coup, comment faire un synth rhythm? Comment faire? Comment faire? Rythme. Alors, déjà, on choisit la première LFO en un quart avec une forme un peu comme ceci. Moi, je pars direct sur de la FM. J'ai pas le temps. Deuxième basic shape. So, pareil. J'augmente souvent l'octave du deuxième. Pas de volume ici.
On peut déjà commencer à mettre son LFO sur le volume du premier. On peut aussi le mettre légèrement sur la FM. Et on a quelque chose comme ça pour commencer. Il y a presque aucun changement, hein. C'est normal. Ensuite, on va prendre FM from sub. Et du coup, c'est la sub qui va faire le rôle d'une deuxième couche d'FM, quoi. Par exemple, on peut partir sur ça. Aussi, j'ai oublié, mais phase est random à 0. Ça, je suis un peu maniaque là-dessus, mais c'est parce que comme ça, à chaque répétition, le son va être exactement pareil. Parce que la phase joue beaucoup quand il y a de la FM. Voilà, là on commence à avoir un petit mouvement. Ensuite, premier filtre. Donc là, pareil, pas hésiter à y aller sur les filtres, notamment la résonance. Moi j'utilise beaucoup HP, j'utilise beaucoup ces filtres-là. Tout ce qui est flanger et les filtres un peu plus complexes, je les utilise dans la section des effets. Parce que c'est juste moi, ça me permet d'avoir un meilleur workflow, je trouve, depuis que je fais ça. Et de pas mélanger les flangers, les phasers, tout ce qui se trouve ici, avec les fils plus simples comme les low pass, les high pass que je mets directement après les oscillateurs. Voilà. En fait, pourquoi de la résonance? Pour donner cet effet yo-yo qui va nous servir après pour construire le son en fait. Faut trouver un compromis. Yoï. Yoï. Après, donc là ça devient intéressant quand on arrive dans cette section. Déjà, de base, compresseur multibande. un petit OTT. Avec un LFO sur le gain. Je baisse un peu le threshold aussi pour que ça tape un peu plus fort. Voilà, qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Des filtres, ouais, on va s'en servir après, je vais le mettre là. EQ, on peut remettre une couche d'EQ aussi, avec beaucoup de résonance. Alors là, on peut utiliser... Voilà, qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Un peu de distorsion, par exemple. On peut utiliser le low pass aussi ici, ça peut être intéressant. Quelque chose comme ça. En vrai, moi, il n'y a pas vraiment de technique parfaite, mais dans l'ordre, quand même, vaut mieux avoir la compression presque à la fin avant le délai et les reverbs. Et tout ce qui est EQ, filtre, avant et après la distorsion, c'est un choix en fait. C'est-à-dire que si on place la distorsion après, on aura un son qui va être beaucoup plus agressif que si on la place avant la compression. Voilà. Et ensuite, bah, moi, la dernière étape, ce serait de faire varier tout avec des macros un peu aléatoirement, en fait. Voilà, je sais pas s'il y a des questions là-dessus. Yes. Mais alors, je vais montrer après comment ça évolue. Donc, on va mettre variation 1. Ah, c'est ça le plus important, c'est d'avoir des macros qui te permettent de varier le son facilement. Facilement, de pas avoir en 10 000 automations sur chaque paramètre. Exactement, ouais. On peut aussi rajouter un petit ring delay à la fin. Ring delay, c'est un délai très court, avec un peu plus de feedback. Ça crée ce... Alright. Je veux dire un truc, merci d'être dans le live Apache et bienvenue. On t'attend
à drop in bass. Ensuite, on cale le sub qu'on avait avant. J'ai rajouté un sidechain par-dessus qui va servir à Le stopper, sidechain, par exemple. En fait, le but du sidechain, c'est de stopper tout ce qui est bass au moment où le kick et le snare jouent, principalement, pour éviter les pics trop importants. Et bon, moi, après, je fais une dernière étape où je mets mon synth dans un groupe avec le sub pour compresser. Bon, ça, on pourra en parler après. Donc voilà, le knob ici, variation 1, va nous servir à complètement automatiser le son. Par exemple, premier shot. Tac. Tac. Voilà, donc le process de créer un synth assez simple dans Serum, ça prend 5 minutes. Il y a une question, est-ce que ça clip sur Serum? Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu contrôles ça comment? Le sérum, quand ça va dans le rouge, ça veut pas dire que ça va forcément dans le rouge. C'est un indicateur que c'est fort. Mais après, si en sortie de sérum, dans ta piste d'effet, tu vois que c'est dans le rouge, là, c'est que ça commence à clipper réellement dans ta piste d'effet. Mais tu peux toujours baisser et... Enfin, non, c'est la réponse, non, ça clippe pas. Ça, ouais, donc, d'accord. Le seul clipping qui apparaît, de toute façon, même dans Effect, ça clippe pas vraiment parce qu'il y a un plafond énorme au-dessus de 0. Le seul clipping qui apparaît, c'est dans le master à la fin, où là j'utilise un soft clipper, moi. Sur la piste master, j'utilise pas de Sur, compression. ouais, pour le, ouais, ok. Voilà. Après, on peut utiliser un petit tricks, le petit vocodeur, Vocodex, que j'utilise souvent, très souvent, j'ai envie de dire. La botte secrète. La petite botte secrète. C'est quoi les pas les très- paramètres pour les bons paramètres sur Vocodex? Parce que si tu le mets direct, en fait, j'ai l'impression que ça fait trop chimique. Ouais, bah en fait, déjà, faut pas avoir trop de wet. En fait, C'est vrai qu'il y a une, enfin, c'est un son. c'est un grave au codex déjà, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. En fait, la technique que j'ai trouvée, moi, c'est que je baisse la compression ici, donc ça veut dire que le signal va sortir comme tel quel. Et le mode ici, ce sera mon signal d'origine, et le wet, ce sera le signal vocodex. Et par exemple, si t'as pas de wet et pas de... Là, il n'y a rien qui sort. Si t'as que le mode, il y a le son original, et si t'as que le wet, il y a le signal vocodex. Et le but, c'est de trouver un compromis entre les deux, par exemple. Après, si l'effet vocodex est trop important, il faut baisser l'ordre ici. Tu vois l'ordre. Mais de toute façon, après du vocodex, il faut rajouter. Toujours. Il faut rajouter un OTT parce qu'on filtre beaucoup et on perd beaucoup d'informations et c'est dommage. Du coup, voilà. Dans Distorsion, le doute, OTT. compression dans le doute. On part là-dessus. Par exemple. Donc encore la distorsion. Hein, merci à Ivory pour ce tips. Et encore la compression. Merci Internet pour OTT. Et Vocodex va réagir différemment en fait aux variations, tout type de variations en fait, les pitchs, tout ça, ça va donner des effets vraiment stylés. Faut changer les bandes aussi. Tu automatises pas le Vocodex. Comment? Tu t'automatises pas le Vocodex. Non. Je pourrais. Déjà, j'essaie d'enlever les fréquences qui sont un peu néfastes, on va dire. Tout ce qui est dans les graves, normalement, pour les gens qui essaieront cette technique, je conseille d'enlever les graves
dans la première fenêtre. Parce qu'en fait, les graves, quand elles vont rentrer dans le vocodex, elles vont prendre toute la puissance du vocodex de calcul et du coup, c'est pas vraiment la puissance de calcul, c'est juste que ça va prendre trop de place dans l'algorithme. Et là, si je garde. Trouver un compromis parce que si je garde tous les graves, C'est vrai que c'est dégueulasse. c'est pas joli quoi. Donc voilà, on peut tenter vocodex ici. Alright. Bon après on peut changer de shape, peu importe. Je vais regarder un peu le stream. Yep, regarde sur ton téléphone. Moi je check le Ouais. stream d'Upsy.fr, après je sais pas s'il y a les mêmes commentaires sur ton stream. J'ai l'impression qu'il y a 2 commentaires différents. Moi, je sais Mais pas, pour répondre à la question générale, oui, il y aura une rediff du stream. Je pense qu'on va essayer on va télécharger la vidéo, on va couper le début, comme ça il y aura vraiment que le stream pour vous. Donc ça sera plus simple à regarder. Et voilà. Voilà, sinon on part sur un petit début de track. Alors il y a un truc aussi dans FL Studio, on peut automatiser le pitch pour tout d'un coup, tous les MIDI. Le truc qu'il faut faire attention, c'est ici le pitch range, mettre entre plus 12 et moins 12. Comme ça on est calé sur le pitch range de FL. Petit tricks, ok. Synth, ok. Je vérifie que je suis en moins 12 plus 12 partout. Ouais, je crois que c'est bon. Du coup, après, clic droit, Create Automation Clip sur celui-là. Et là. Voilà. Mais du coup, tu mets une automation sur le master pitch, ça va pitcher les drums aussi, non? Non, en fait, pour pas que ça pitche les drums dans FL, faut cliquer sur le sample, ou tous les samples que tu veux, et aller sur l'onglet, je sais pas, Tools ici, et enlever le main pitch. D'accord, ok. Ça va te permettre de faire en sorte que le kick et le snare et tout ça, ce soit pas pitché, quoi. Alors après, il y a un autre logiciel que j'utilise, et j'en avais déjà parlé plusieurs fois, c'est Armor. Armor, donc ça se présente comme ceci. Attends, il y a une petite question. Ouais. C'est quoi les macros que tu utilises le plus souvent sur Serum? C'est une question de Lucien. Pour répondre à Lucien, les macros que j'utilise le plus souvent, c'est les warp. Alors, je vais montrer ce que c'est. Je vais agrandir un peu. Tac. Detached. Ok, donc un macro c'est ici, ça permet de contrôler plusieurs paramètres d'un seul coup. Donc là en l'occurrence le macro 1 contrôle Detune, Blend et FM from B. Et en général ce que je contrôle c'est les warp, donc les FM, les 5, tout ce qui peut modifier la waveform, et les filtres. C'est ça vraiment que je couple quoi, les warp et les filtres. Ça crée des combinaisons en général un peu aléatoire mais un peu contrôlé aussi, et en changeant le macro bah, on trouve des fois quelques points, des sweet spots qui sont intéressants quoi. Donc là j'ai pas trop fait avec celui-là.
Par exemple, sur le synth qu'on a fait, c'est FM, FM, filtre, filtre, filtre et filtre. Tu vois. Voilà. Nickel. Il y avait une autre question. J'aimerais faire de la techno, Lucas. Ce que tu peux faire, c'est Alt F4 et tu changes de live, s'il te plaît. Ouais, la Il y a techno, quelqu'un qui demande You put something on your master channel. C'est un. Si tu veux répondre. On the master. So, c'est quoi son nom? C'est Ivan. Ivan. So yeah, on my master, I just have a clipper every time. I don't put anything on my master except a clipper, and a clipper will just straight up cut the sound at 0 dB. So Vous pouvez I monter le son des voix. Excuse-moi de te couper. ouais. So yeah, master only. Attends, je vais augmenter un peu. Master only clipper. Yeah. Yes. Je vais- T'as des méthodes pour créer des noise, des risers à partir de Serum. On peut le voir ça après, non? On va... Ouais, on va noter ça. Yes. Voilà, moi t'étais sur du. J'étais sur je voulais du- présenter Armor, ouais. Donc, Armor. Armor, c'est ton synthé de prédilection, on va dire. C'était ouais. Maintenant, j'utilise beaucoup. Je suis devenu un normie. Maintenant, je suis sur Armor. Non, le normie qui utilise Serum. Ah ok. Sympa. Non, mais. Ouais, maintenant je suis sur Serum principalement, mais avant Armor beaucoup. Donc. Alors. Armor ici. Armor. Voilà, donc là on a. Comment ça se présente? Les oscillateurs ici, un peu comme Serum, donc A, B. Ensuite, on a les filtres ici. Un phaser qui est génial. Un mode pluck, c'est un peu un filtre si on veut. Et après, des modes un peu tarés comme le prisme, l'harmonizer, le detune, tout ce qui peut modifier les fréquences en fait des harmoniques. Et du coup, on va partir sur juste, par exemple, un growl ou quelque chose comme ça, je sais pas. Donc, je vais louper le son et le changer en même temps, vous allez voir la différence. Alors déjà, je vais mettre un peu plus grave. Voilà. Alors, ouais, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir, c'est que déjà, tous ces éléments-là sont importants, et il y a aussi l'onglet effet, ici, qui est génial. Par exemple, le mode de compression, burning, qui va te permettre de booster toutes les fréquences. Un peu de distorsion aussi. Et on peut également placer dans l'onglet Advanced, on peut placer l'ordre des effets. Donc là, typiquement, distorsion après compression. Avant ça, on aura par exemple le dry mix au début, chorus, délai, reverb, compression, distorsion. Et on les retrouve tous là, quoi. Ensuite, pour changer le son à partir d'une saut, faut pas voir comme massif. C'est pas aussi intuitif. Il y aura pas visuellement les filtres. Il y aura pas trop un. Enfin, si l'ordre des effets il est là quand même, mais c'est moins facile à changer. Donc, il faudra essayer à tâtons de jauger chaque bloc. En fait, on les voit chaque bloc là comme harmonizer. Le premier bloc que je trouve intéressant, c'est le phaser, harmonic mode, speed 0. Et on peut choisir un mode, par exemple, box. Et en fait, quand on regarde Ouais, il y a le. quand on regarde l'assaut de base, c'est ça. Et en fait, le phaser, il va choisir juste certaines fréquences, mais harmoniquement, pas juste des fréquences larges, quoi. Il va choisir harmoniquement certaines fréquences. Et on peut éditer le choix de fréquence. Donc c'est comme une enveloppe, si on veut. Ça donne un effet un peu. On peut rajouter par exemple des voix. Là, je vais juste faire un petit truc sur le pitch.
qu'on peut faire? On peut changer le pitch. Donc ouais, c'est vraiment... assez taré. En fait, après, bah, moi j'ai plusieurs presets que j'ai fait dans ce délire-là. Alors... ce genre de preset. Preset de Game Over, bim, en exclusivité. Ouais, preset Game Over Screech. Ça sert à rien d'enregistrer le live. Il est en 128, donc voilà. De toute façon... Preset, preset. Pour preset Game Over. Donc voilà, il y a un peu de travail pour changer le son, mais je vous conseille de checker ça, c'est super utile. Ouais, Armor, c'est un VST qui est pas très utilisé, mais il est très très puissant. Et Bah même pour faire tout ce qui est des riffs de drum and bass, par exemple, en 2 minutes ça peut se faire. Armor. Donc une riff c'est quoi? C'est 2 sons quasi similaires, mais avec un des pour Ecraze. C'est pour Ecraze. Qui est dans le live, on fait ça pour toi, gros. Il se reconnaîtra. Et en fait, on va détune légèrement la deuxième rise. Pardon, la deuxième. Le deuxième son, la deuxième wavetable. Ça va nous créer l'effet risé. On peut. Plus il y a de détune, plus l'effet est intense. Nous, on veut juste un peu. Donc voilà comment créer une rise. Assez intéressant aussi. Je sais pas s'il y a des commentaires sur... Il y a votre prophète qui nous demandait de parler qui nous demande de parler français. Je demande de parler français. Je sais pas qu'est-ce qu'on avait... On avait noté quoi d'autre comme question la dernière fois. Essaye de faire un synthé jump up, Kevin. Un synthé jump Est-ce up. qu'on bloque ou on fait un synthé jump up? Attends, ok, I tried. Un synthé jump up. On va tester de faire un son jump up. Attends, je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il y a un VST équivalent à Armor sur Ableton? Armor, c'est pas... Le synthé qui se rapproche le plus d'Armor en termes de fonctionnement, c'est Razor de Reactor. Razor de Reactor. Razor, c'est Native Instruments. Mais je crois pas, non. Ouais, sinon tu télécharges FL Studio, tu fais ton sound design sur Armor et après tu mets les stems sur Ableton. Certains font ça. Hein. Il y en a beaucoup qui utilisent plusieurs dos pour Bien sûr, ouais. faire ceci. Et jump up. Alors là, j'en sais rien. Bah, pour moi, c'est... Ah, bah,
Putain, j'ai pas de... T'as pas un son à montrer parce que là je pars en couille là. Je sais pas, non, j'ai pas de. Attends. Donnez-nous d'autres sujets parce que là, On divague. là, on divague. On prend vos questions en live là, si vous voulez. Mais après c'est une bonne question, mais Bonne question. On est sur dubstep.fr. Respectez-nous, s'il vous plaît. donc déjà je suis en 145, ça risque pas de marcher. Il y a des questions sur le pré-master. Vu que tu mets un soft clipper, comment tu... Avant de mettre un soft clipper, tu fais quoi? Tu essayes d'être à moins 3 dB ou je ne sais pas. Non. je tape super fort en fait. Au final, kick, snare, tape dans le rouge en fait. Mon groupe de basse tape presque dans le rouge également. On va dire aller 1 ou 2 dB en dessous voire au-dessus. Donc là c'est pas encore super bien compressé, mais voilà, c'est en gros le concept. Et après du coup ça me permet de pas avoir de volume à ajuster avant le soft clipper, parce que du coup j'aurai déjà l'agressivité nécessaire en prévision. J'ai pas de pré-master particulièrement, tout va rentrer dans le soft clipper. La seule vraie compression que je fais c'est sur mon sub et mon synthé, ici. Donc dans un groupe, ils vont tous dans un groupe, les synths et le sub, et ils sont compressés ensemble, puis un petit EQ à la suite. Je peux peut-être montrer un autre projet qui a plus de contenu. Je vais charger un projet là. Yes. Void type stuff. Ok. Comment on fait de la house, Théo? Bah ouais, effectivement, on n'en fait pas. Personne ne fait de la house. Je fais de la techno, mais c'est secret. Voilà, il y a un projet secret de Samplifier, c'est de la techno indus. Ça arrive très très bientôt. C'est pas vraiment secret quand même, hein. Je l'ai mis sur Facebook, mais ouais. C'est vrai que c'est fun à faire de temps en temps. Après, c'est pas ça que je vais faire tout le temps forcément. Mais même quand c'est techno, tu vois, j'aime bien quand ça tape quoi. Attends, je vais load mon nouveau projet. Yes. Fais du beatbox en attendant. Comme on dit à Lyon. On avait noté des questions sur... c'est quoi? Je me rappelle plus exactement, il y avait kick, sub, mastering. Bah après c'est vrai que mon mastering, j'en fais pas. Si c'était la question, j'en fais pas, tu vois. Le mastering c'est de l'eau. Bah ouais, moi c'est du mixdown un peu à la dure quoi, ça tape direct dans un clipper, pas de compression particulière sur les drums, il y a une compression sur les synthés. Et après dans l'intro, bah, j'essaye d'espacer au maximum. Je compresse pas forcément chaque piste séparément, etc. J'essaye de laisser la place à chaque instrument. Et c'est du volume tout simplement après, hein, c'est booster un peu par-ci par-là, de l'EQ et en général ça suffit. Ouais. Il y a beaucoup de trucs qui se chargent dans ce projet là. Peut-être dû commencer par ça. Bon. Bref. Le soft clipper à charger, yes. Check-les. Alright. Alright. Bon, ça c'est quoi? C'est un petit projet que je t'ai fait là.
lag un peu. Je vais passer sur ça. Est-ce que tu peux checker sur le live Ouais, j'ai regardé sur si le on live. entend là? Je vais. Le master est tout rouge. Ah bah là. Est-ce que tu entends sur le live du coup? Ouais, ça, on entend bien, ouais. Ok. Ouais, du coup, alors, petit projet, je peux peut-être l'expliquer un petit peu. Moi, déjà, je travaille mes kicks et snares en premier, donc je les fais taper suivant comment je sens la track. Si je sens que ça va être une track agressive, je prends déjà des kicks qui sonnent assez durs et je les pousse très fort. Encore un transient après ma compression pour booster l'attaque du kick en fait. Je fais plus ou moins la même chose sur le snare. Bon là le snare je l'avais déjà enregistré avant donc je l'ai utilisé tel quel. J'ai rajouté un Blue Overdrive pour les aigus. Fruity Blue Overdrive qui booste bien les aigus. Et je l'envoie dans une piste de reverb avec un petit peu de reverb mais rien de particulier. Ensuite le sub, il est là. Master pitch, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mon sub tape aussi très fort, et j'en suis conscient. Il va dans la piste dans la piste globale où il y a tous mes synthés qui vont également. Donc c'est la petite technique pour avoir un son fort sans trop clipper, c'est de compresser juste le groupe des synthés et des subs ensemble. Et après j'ai mes synthés qui arrivent. Alors, premier synthé qui joue, c'est celui-là, avec plusieurs macros. Hop. Alors, est-ce qu'il va se charger? Ouais. J'ai une question qui a aucun rapport, Ouais. mais tu peux toujours répondre. Entre le moment où t'as signé ta track chez un label et elle sort, il peut y avoir combien de temps? C'est une track de Fabien. Entre comment? J'ai pas. En général, il se passe combien de temps entre le moment où la track ou l'EP est fini et la release officielle? Je dirais entre. Ça dépend. Si l'EP a été demandé par le label bien en avance, des fois tu peux rendre ton EP juste avant la release, un mois avant la release par exemple. Mais des fois l'EP est fini 6 mois avant la release. Hein. Voire même des fois des tracks restent dubplate, ce qu'on appelle dubplate, c'est pas sorti commercialement pendant des années et puis après elles sortent. Et il y a de moins en moins, mais ça se fait toujours de temps en temps. Donc ouais, entre 6 mois et 1 mois de manière générale, quoi, je dirais. Donc ouais, je parlais de ce synth là. Donc là, il va être un peu plus compliqué à expliquer. Il y a déjà ce macro là qui vient baisser tous mes LFO d'un coup pour créer cet effet là. Ça baisse la vitesse du son, du coup ça s'arrête à un endroit précis et ça donne ce snare un peu. Après on a d'autres macros qui viennent changer FM, etc. Et le tout, encore une fois, dans un vocodeur. Vocodex, donc là j'ai mis vraiment à fond. J'ai gardé la compression. J'ai pas changé tant que ça de paramètres, parce que après il y a plein d'éléments qui viennent aussi modifier le son, notamment overdrive encore une fois, le Maximus OTT, un peu de tout, un peu d'EQ aussi. Et quand on l'ajoute avec le sub, ça donne ça. Alors il y a juste un petit son, c'est pas fini encore, du coup il y a un petit son que j'aime pas trop, c'est genre là. Faudrait que je réussisse à m'en débarrasser. Peut-être avec le vocodex que je fais du ça. Voilà, donc ensuite
qu'est-ce qu'on a? On a un deuxième synth qui vient en dessous, avec un LFO pour le volume. Je te coupe, mais il reste 5 minutes de live à peu près, à moins que tu... Ouais, bah je vais juste finir ce synthé et puis Ouais, après ok. on peut... comment dire? Où est-ce qu'il est? Ouais. Juste un petit synth. Comment dire? Donc moi je pars tout le temps du même synthé quand je fais une track, c'est-à-dire que j'aurai des copies de ce synthé que je change à chaque fois. Comme ça on reste dans les mêmes tonalités, on reste dans le même grain. Et ça donne une certaine cohérence à l'ensemble de la track. Donc ici, celui-là vient du même preset que la précédente, et c'est juste pour apporter un peu de grain en fond. Et après, j'automatise ça avec un footy balance. Et t'exécutes ça comment, du coup Pour quand c'est du layer, je baisse plus haut. C'est-à-dire que ce qui est important et ce qui prend la place souvent dans les tracks, c'est les lows. Donc la sub déjà elle est séparée, mais il y a aussi cette zone là entre les basses et les low mid qui elle est un peu indéfinie, et c'est là où c'est dur de mixer. Et du coup je laisse la place au synthé principal ici. Et tout ce qui est layer, tout ce qui vient en dessous, je cut plus haut quoi. Donc là j'ai pas d'effet, là il y a des effets. Voilà. Après j'ai une autre section ici avec un autre synth. Je sais pas s'il y avait d'autres questions. Ouais, on va partir sur des questions simples pour le moment. Yes. Parce qu'il est 21h26. On pourrait continuer le live pendant 27 heures, je pense, parce qu'il y a tellement de sujets. Ouais, c'est Mais vrai. dites-nous sur quel... on va en refaire d'autres lives de toute manière. C'était juste on va dire le premier épisode test avec Samplifier. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, que ce soit sur la prod ou généraliste, en général, ouais, généraliste, n'hésitez pas. Et voilà, on vous écoute. Le live sera bien sûr en rediffusion sur la page Facebook et notre compte YouTube. Je pense qu'on va cut le début parce qu'il y a une petite pause et tout, donc voilà. Mais il sera en rediff. Le routing et les groupes. Est-ce que tu peux parler juste quel groupe tu fais par exemple? Ouais, vite fait. Bah moi j'ai un groupe, tout simplement c'est le groupe Bass que j'appelle Bass avec la sub et tous mes synths. Et je le sépare bien dans ma playlist. Donc c'est ici. Et si je le sélectionne lui seulement, tu verras que tout part dans les halls là. Donc tous les synthés vont dans All Synth et après tout va dans All Bass et là je fais une compression globale. Si j'ai pas la compression, ça donne ça. Le son est froid comparé à... Voilà, donc ça c'est grâce à OTT et Maximus qui viennent réduire les dynamiques quoi, et du coup compresser le signal global des basses. Mais bon après on pourrait rester des heures là-dessus, c'est juste pour donner une première approche. Ouais, c'est ça, c'était un premier live. Après peut-être que la prochaine fois on se redirigera vers des sujets plus précis du coup. Et aussi pour information, ça c'est une information très très importante. Samplifier donne des cours en one-on-one si ça vous intéresse. Donc si vous voulez aborder un sujet plus précisément et apprendre la production avec lui, vous pouvez lui envoyer un message privé sur Facebook et N'hésitez pas. il vous calera une horaire. N'hésitez pas. Yes. Mais ouais, bah écoute, je sais pas s'il y a d'autres questions, mais sinon c'était cool. Et bah ouais, écoutez, si vous avez des questions, on va vous y répondre maintenant. Mais moi, on va terminer le live. On a peut-être pas le même live, enfin, c'est notre première, mais on a... Moi je regarde les questions de fc.fr. À la limite, tu peux remettre le truc live is coming soon, comme ça on a que l'audio. S'il y a des gens qui vont rejoindre le live maintenant et ils vont croire qu'on commence. Merci beaucoup Andy. Bah écoutez, merci à tout le monde. For a guy speaking English, maybe the next one, another one only in English because this time was with my friend Gatien from dubstep.fr. Dubstep.fr, yes. French dubstep, you know.
And anyway, it was good to test this thing and we'll be back again. Yes, Et on du sera coup, de retour. merci à tous Incessamment sous peu. pour ce premier test un peu on va dire aléatoire pour l'instant, mais on va revenir avec des idées. N'hésitez pas à poser vos questions aussi la prochaine fois. Yes. Et passez une bonne soirée. Yes, bonne soirée à tous. Merci beaucoup d'être venus dans ce live et voilà. Yes. À liker dubstep.fr. Ciao.